Alors on est dans l'écoute moi, donc sur Lamed Zain, et on était arrivé hier que dans les deux tzedakot, deux sortes de tzedakot, et on avait parlé du souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Et alors Rabbeinu nous dit valider tzedaka d'Eretz Israël, tichlol atzmecha be'avira d'Eretz Israël. Donc maintenant, quand tu donnes de la tzedaka pour Eretz Israël, tu vas t'inclure dans l'air d'Eretz Israël, shu prinat hevel hakadosh, qui est du souffle saint, shen bochet, dans lequel il n'y a pas de faute. Veze perouche vezacharti et beriti Yaakov. C'est ça qui a écrit, et je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Perouche et matai idgalu na'avod ba'olam. Ça veut dire quand est-ce que maintenant nos patriarches ils vont se révéler dans le monde? Kadaretz ezkor, quand je me souviendrai de la terre. Alédé avira d'Eretz Israël, à dire par l'air d'Eretz Israël, alédé hevel shen bochet, par ce souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Shei prinat hevel piem shel tinokot, qui est le souffle de la bouche des enfants qui étudient la Torah, qui ken nitbachu atinokot. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été bénis, les enfants qui étudient la Torah. Comme c'est écrit dans Bereshit, que lui, il va bénir les enfants. Et c'est écrit, il appellera en eux mon nom et le nom de mes ancêtres. C'est-à-dire, pourquoi il a dit ça maintenant? Quand il a fait la bénédiction, Yaakov, à ses enfants. Alors, quand il a dit que Hachem bénisse les enfants et qu'il appelle en eux, qu'il nomme en eux mon nom et le nom de mes parents, le nom de Abraham et Israël. Donc il a dit que la bénédiction, ce sera la bénédiction qui va bénir les enfants par le fait que maintenant il appellera en eux le nom de Yaakov et le nom d'Abraham et de Yitzhak. Pourquoi maintenant il y a un rapport entre le nom des patriarches et la bénédiction des enfants? Parce que les enfants, ils ont une bénédiction, c'est que grâce à eux, grâce aux enfants, il y a une révélation des patriarches dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, les enfants, ils arrivent à faire basculer le monde vers le côté positif, le côté de l'âme, le côté de la vérité, le côté de la kedusha, de la sainteté. Parce que quand on voit la pureté d'un enfant, quand il étudie la Torah, alors ça fait basculer toute la rigueur qu'il peut avoir dans le monde. C'est-à-dire que ça va révéler les avot, dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, les patriarches, pourquoi on a besoin qu'ils se révèlent? Pourquoi on a besoin que les patriarches ils se révèlent? C'est pas qu'on a besoin de voir les patriarches, c'est qu'on a besoin que comme je vous ai dit, que le contrat avec eux, il se réveille. C'est-à-dire qu'il y a des fois des contrats qui sont endormis. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez le monde entier, il essaye de remettre en question la propriété de la terre d'Israël au Ham Israël. Tout le monde, tous les gens dans le monde, et la plupart des gens dans le monde, ils remettent en question la propriété de la terre d'Israël au Ham Israël. Alors que Béhémet, c'est le seul pays au monde qui appartient à son peuple. C'est-à-dire tous les autres peuples, c'est tous des voleurs. Il n'y a que le Ham Israël qui est sur sa terre. Tous les autres, ils ont volé la terre des gens. Ils ont tué des gens, ils ont volé la terre des gens. Nous, la terre d'Israël, elle est à nous. C'est Hachem qui nous l'a donnée. C'est pas qu'elle est à nous, on ne l'a pas achetée. C'est Hachem qui nous l'a donnée. Maintenant cette chose-là, que Hachem nous a donné la terre d'Israël, c'est-à-dire que maintenant, il s'est engagé avec Abraham Avinu. Et il a dit, cette terre, je te la donne à toi et à tes descendants après toi. Ce droit-là, il faut le faire valoir.
C'est comme maintenant si vous venez dans un tribunal, il vous dit, monsieur, il dit voilà, moi ce terrain il est à moi. Il dit comment il est à vous? Il dit voilà les papiers, regardez, il y a un contrat, je l'ai acheté, il est à moi, il est à mon nom, c'est mon terrain. Il dit bon alors, qu'est-ce que vous voulez de lui? Il est à lui, c'est le terrain, allez, laissez-le tranquille. Alors c'est se faire valoir, il faut le réveiller. Maintenant pour réveiller, se faire valoir, c'est les avotes, c'est nos patriarches qui ont ce droit-là. Maintenant pour que ces patriarches ils puissent faire valoir ça, il faut que dans le monde, il y ait quelque chose qui ait un rapport avec ce contrat-là. Parce que ce contrat-là, il a un rapport avec la Kedusha. Hachem, il s'est engagé avec Avraham Avinu. Parce qu'il y a quelque chose que Avraham Avinu a de plus que les autres. Si maintenant Avraham Avinu, il était comme tout le monde, pourquoi Hachem, il serait engagé avec lui? Mais Avraham Avinu, il a cherché Hachem Behemet. Il a fait l'Ech Lecha, il a été vers sa Neshama, il a abandonné la maison de ses parents, il a abandonné la Vodazara, tout ça pour aller vers Hachem. Il s'est engagé. Maintenant, comme Avraham Avinu s'est engagé, alors il a eu ce mérite-là que Hachem lui a promis ça. Donc maintenant, il faut qu'on réveille ce contrat-là. Avec quoi on va le réveiller? Comment on se faire valoir par les enfants qui vont étudier la Torah avec leur souffle de Kedusha. C'est-à-dire le fait que maintenant, les enfants, ils étudient la Torah dans la Kedusha. Ils ont des enseignants qui sont des enseignants valables, des enseignants qu'eux-mêmes, ils sont branchés, ils ont de la Emouna, ils ont de la Hirat Shamayim. Alors ça fait que le souffle divin des enfants, il maintient le monde. Quand Hachem, il voit ça, alors il maintient le monde. C'est ça qui réveille le droit à la vie dans le monde. Le souffle des enfants et le souffle d'Eretz Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire la Kedusha, le souffle qui est en Eretz Israël, c'est la même chose. Donc il faut savoir que chacun il a la possibilité de faire valoir le droit du Ham Israël sur sa terre. Comment? En envoyant ses enfants dans des écoles qui sont des écoles juives, on apprend la Torah comme il faut, et aussi en montant en Eretz Israël ou en donnant la tzedaka pour Eretz Israël. Quand quelqu'un il monte vivre en Eretz Israël, il fait valoir le droit du peuple sur sa terre. Pourquoi? Parce qu'il fait faire valoir le contrat qu'Hachem il a eu avec Avraham Avinu. Parce que chaque juif qui monte en Eretz Israël, c'est parce que Hachem il a promis la terre d'Israël à Avraham Avinu. Si quelqu'un nous dit, mais comme le premier rachis de la Torah, pourquoi c'est le premier rachis de la Torah? Le premier rachis de la Torah, il dit que, voilà, quand maintenant ils vont vous dire que vous êtes des voleurs, que vous avez volé la terre d'Israël, vous allez leur dire non, c'est Hachem qui nous a donné la terre d'Israël. La terre d'Israël, tout le monde appartient à Hachem. Koach ma'asav et guide les hameaux, la tête lahem nachalat goïm. Hachem, il a montré sa force aux nations pour leur donner l'héritage des nations. C'est-à-dire Hachem nous a donné les 7 peuples qu'il y a sur Eretz Israël. Et ces 7 peuples, on les a hérités parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est pas parce que maintenant on a acheté ou on a fait la guerre ou on est fort ou autre. Même si on a fait la guerre, c'est pas des guerres qu'on a fait nous, c'est des guerres que Hachem nous a dit de faire. Et c'était des guerres qui étaient déjà réglées avant même de commencer. Quand Hachem nous disait de faire la guerre elle était terminée déjà avant de commencer. C'est-à-dire Hachem il avait déjà détruit l'ange de la nation dans le ciel, il était déjà détruit. Donc la nation elle était déjà par terre avant même qu'il commence. Voilà, regardez comment il avait peur, Bilam, Balak, ils avaient peur du Ham Israël. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils savaient que l'Am Israël, c'est Hachem qui est derrière eux. C'est pas eux en tant que peuple, c'est que Hachem il est derrière eux. Maintenant, si on veut faire valoir cette dimension-là, il faut montrer qu'on est attaché à cette terre. Il faut montrer qu'on a un rapport avec cette terre. Alors si on se trouve maintenant en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, et qu'on n'a pas la possibilité pour l'instant de vivre en Eretz Israël, alors au moins fixer une tzedaka pour Eretz Israël, mais tous les jours, pas une fois par an pour la soirée de la viso ou du Kakrel. C'est pas ça qui compte. Il faut tous les jours une petite coupa à la maison, Eretz Israël, et mettre dedans chaque jour. Pas besoin que chacun comme il peut, mais une coupa, et met chaque jour une pièce, il dit ça, c'est de la tzedaka d'Eretz Israël. Il le dit avec sa bouche. Et ça l'inclut dans Eretz Israël.
En attendant que Bezrat Hashem, il inclut aussi son corps et son âme qui viennent en Eretz Israël. Mais il y a un faire-valoir, que ce faire-valoir, on le réveille par la Gdusha. C'est-à-dire, le faire-valoir, c'est pas par le corps. Le corps, il peut pas... Parce que le corps, c'est un accompagnateur, il peut rien faire du tout. C'est l'âme, c'est que l'âme qui peut faire valoir les droits divins que la personne a. Chacun sur terre, il a droit à la vie. Mais il a droit à la vie comme dans son rapport avec Hachem. Mais si quelqu'un il n'a pas de rapport avec Hachem, il n'a aucun droit à la vie. Il n'a aucun droit, c'est-à-dire de quel droit il a de vivre, de quoi, un corps pour consommer, mais c'est pas ça le plan du monde. Le plan du monde, c'est pas ça. On peut pas utiliser quelque chose dans un esprit qui n'est pas l'esprit de la chose et dire voilà, moi j'ai le droit à cette chose-là. Ça marche pas. Si quelqu'un maintenant il veut utiliser quelque chose, si quelqu'un maintenant il vient et il rentre dans le hall d'un hôtel et il amène un barbecue, il veut faire des grillades dans le hall de l'hôtel Hilton. Il s'installe, il y a des beaux fauteuils, tout ça, il sort son truc, il allume les braises, tout ça, il fait du feu, il veut faire des grillades. Alors on dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je fais des grillades. Il dit, monsieur, ici vous n'avez pas le droit. Il dit, mais comment? Moi je fais ce que je veux. Il dit, non monsieur, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes ici dans une propriété privée. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Eh bien ce monde, sachez que c'est une propriété privée. Il n'y a personne qui peut faire ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut faire ce qu'il veut dans ce monde. Parce que ce monde-là, c'est une propriété privée. Hachem, il l'a fait. C'est à lui. Et il l'a fait avec il y a des règles, c'est tout. Si ces règles-là, elles sont pas remplies, il n'y a pas droit à la vie, c'est tout. Personne ne peut dire voilà, j'ai le droit de vivre. Maintenant on voit que la plupart des gens ils vivent alors qu'ils n'ont pas le droit de vivre. C'est parce qu'Hachem il a de la rachmanout, c'est tout. Hachem il a pitié du monde. Pourquoi il a pitié du monde? Parce qu'il y a des enfants qui sont purs. Quand il voit ces enfants qui sont purs, il dit bon ça va. Même si 99% de l'humanité c'est des poubelles, pour ces enfants purs-là, quand j'entends leur Torah, Hachem me dit, bon, ça va, je laisse le monde, pour l'instant, je laisse le monde exister, et peut-être un jour que la voix de ces enfants, elle se fera entendre, et que le monde va changer. Peut-être un jour, on va entendre la voix d'un enfant, et qu'on va décider de changer. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, qu'il y a un enfant qui va parler, qu'il y a des gens qui vont l'entendre, et qui vont décider de changer, parce qu'ils ont entendu la voix d'un enfant. C'est pas ce qu'ils vont entendre, c'est pas des choses qui sont d'un esprit très élevé. C'est pas l'esprit de la chose, c'est pas le côté intellectuel de la chose. C'est le souffle divin qu'il y a dans la chose. Ils vont entendre un souffle, que ce souffle-là va décider de changer la vie. Ils disent voilà, ok, je vais changer. On voit des gens qui ont donné leur vie pour leurs enfants. Pourtant, pourquoi quelqu'un donne sa vie pour ses enfants? Parce que il sent que dans ses enfants il y a quelque chose, il y a un souffle de vie, il y a un souffle divin qui est au-dessus de ce qu'il a lui. Sinon pourquoi il va donner sa vie pour ses enfants? Et d'un autre côté, vous voyez aujourd'hui des fous, des gens qui abandonnent leurs enfants, qui abandonnent leur famille, qui font n'importe quoi. Il y a les deux. Mais Hachem, il maintient le monde dans sa miséricorde, c'est tout. Parce que maintenant, il dit, voilà, puisque maintenant, il y a des enfants qui étudient la Torah, puisque maintenant, il y a des gens qui montent vivre en Eretz Israël, même si c'est pas facile. Et alors, c'est pas, ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qui est facile. Ce qui compte, c'est de vivre, c'est pas ce qui est facile. Il peut y avoir des choses qui donnent la vie, et pourtant, elles sont pas faciles. C'est pas la facilité, ça n'a aucun rapport avec la facilité. On voudrait bien de joindre l'utile à l'agréable, que les choses soient bien, elles soient faciles. Mais c'est pas toujours facile. Même si quelqu'un, c'est pas facile pour lui, il faut avancer. Il faut avancer parce qu'il faut prendre ses responsabilités par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, par rapport au peuple d'Israël et par rapport à toute l'humanité. L'humanité entière, elle a besoin qu'on monte en Eretz Israël. C'est pas rien que le Ham Israël. Toute l'humanité, regardez ce qui est en train de se passer dans le monde. L'humanité entière, elle a besoin d'un adoucissement, de la rigueur. Donc il faut faire attention à la qualité de l'étude de la Torah des enfants, de faire attention aux enseignants, de ne pas mettre des enseignants qui sont eux-mêmes des consommateurs, des consommateurs qui sont vendus à l'esprit du corps, et de donner la tzedaka pour Eretz Israël, si pour l'instant on ne peut pas vivre en Eretz Israël. Et le mieux, si on peut monter vivre en Eretz Israël, pour réveiller ce mérite-là,
de l'engagement d'Hachem avec les patriarches, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'il s'est engagé, il a vu des gens qui méritaient l'engagement. Donc il a dit voilà, je m'engage avec eux, que cette terre, je vais leur donner à leurs enfants. Je donnerai cette terre à eux et à leurs enfants. Nous, c'est le seul argument qu'on a. On n'a pas d'autre argument. On ne va pas dire nous, on a le droit à la vie, hein, comme tout le monde, on est un peuple, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre droit à l'existence comme tout le monde. C'est pas ça, nous on n'a aucun droit du tout. Nous, ce qu'on est aujourd'hui, d'après la comptabilité de ce qu'on est, on n'a droit à rien du tout. La seule chose qu'on a droit, c'est qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tout. Mais ça, il faut sortir le contrat. Il faut faire valoriser, il faut le faire valoir. Il faut l'enregistrer, qu'il soit clair, le contrat. Il y a des ancêtres à nous qui s'appellent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors où ils sont ces ancêtres? Ils sont là. Vous voulez les voir? Regardez, il y a des enfants qui étudient la Torah. Venez voir les enfants étudier la Torah, vous allez voir que nos ancêtres, ils sont là. Alors plus les enfants ils vont étudier la Torah, plus on va les mettre dans des endroits qui sont purs. Il ne faut pas mettre les enfants dans des écoles qui vont les tordre la tête, leur raconter n'importe quoi. Il faut les mettre dans des endroits purs où on va respecter la noblesse, la qualité, la pureté de l'enfant. Et on va lui apprendre comment se brancher avec Hachem à travers sa Torah. Un enfant, quand il fait une bénédiction, c'est très très important pour Hachem. Quand un enfant il dit Amen, c'est très important pour Hachem. Parce que c'est pur, il n'y a aucun calcul, il n'y a aucune combine, il n'y a rien du tout, c'est entièrement pur. Donc ça, c'est ça qui réveille le contrat. C'est-à-dire le contrat qu'Hachem il a avec nous, il se réveille à ce moment-là. Donc quand on envoie les enfants étudier la Torah, ou qu'on donne la tzedaka d'Eretz Israël, ou qu'on se donne soi-même comme tzedaka d'Eretz Israël. Quelqu'un il dit ouais mais vous comprenez, d'aller en Israël, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Mais qu'est-ce que tu veux devenir? Tu peux devenir que mieux que ce que tu es, c'est tout. Tu ne veux pas devenir pire que ce que tu es, tu vas devenir mieux que ce que tu es. Bien sûr, quand tu vas en Eretz Israël, il faut choisir des endroits qui sont dans l'esprit d'Eretz Israël. C'est sûr que si tu vas vivre je sais pas comment, Sheraton Beach ou je sais pas quoi, c'est sûr que là-bas tu risques pas de trouver Abraham Avinu là-bas, parce que Abraham Avinu il est là-bas aussi, mais il est très caché là-bas. Il me dit il faut aller dans des endroits où il y a de la Torah, où il y a des quartiers qui sont cachers, où on peut vivre dans ces endroits-là. Et à ce moment-là, on participe à la révélation d'Hachem dans le monde, pour le bien de toute l'humanité. C'est pas que pour nous. Donc quand on fait la bracha, quand Jacob il a fait la bracha, il a dit voilà, que maintenant que mes enfants ils soient bénis, et que soit appelé en eux mon nom et le nom de mes ancêtres. Parce que grâce aux enfants, il va y avoir une révélation des avot pour nous protéger. Maintenant, quand quelqu'un il va donner de la tzedaka pour Eretz Israël, il va s'inclure dans Eretz Israël. Avir HaKadosh, c'est un air qui est saint. Sheuprinat Hevel Shen Bochet, c'est un souffle dans lequel il n'y a aucune faute. Vezeshamru Chochmenuzal, c'est ça qu'ils ont dit nos Chachamim dans la Gemara, dans Ta'anit. Ayoshev Beta'anit Nikra Chassid, celui qui jeûne, c'est-à-dire qui s'installe dans le jeûne, alors il s'appelle un chassid. Chez Nehemar, Gomen Nafsho Ish Chassid, comme c'est écrit, un Ish Chassid, il fait du bien avec son âme. Gomen Nafsho Ish Chesed, pardon, Rabbeinu dit qu'un homme de bonté, il fait du bien à son âme. Parce que quand quelqu'un jeûne, alors c'est un chesed qui vient avec son âme. Haïnou la Torah, c'est-à-dire il fait un bien à la Torah. Comme je katouv, Torah Hashem Tmima, Meshivat Nafesh. C'est écrit, la Torah d'Hachem, elle est entière, elle est complète, elle ramène l'âme, c'est-à-dire elle élève l'âme. Glal Ken Nikra Ish Chassid, c'est-à-dire qui mevatel adin ve'achosher. Pourquoi il s'appelle aussi un chassid? Parce qu'il annule l'obscurité et la rigueur du monde. Et il amène des chassadim dans le monde. Donc maintenant, quand quelqu'un il est au chef Betanit,
Même si quelqu'un maintenant il monte en Eretz Israël, pour lui ça veut dire jeûner. C'est-à-dire que pour lui d'aller à la synagogue c'est jeûner, d'étudier la Torah c'est jeûner. C'est-à-dire qu'il fait un effort par rapport à son corps. Son corps il a envie d'aller à la piscine, il a envie d'aller jouer au tennis, il a envie d'aller écouter de la musique, il a envie d'aller faire de la moto, du ski nautique, je sais pas quoi. Ok, ça c'est son corps, ce qu'il veut. Lui il ne fait pas ça. Lui il va à la synagogue, il va prier, il va travailler pour sa famille. Et il monte en Eretz Israël, tout ça s'appelle jeûner, parce qu'il agit pour son âme. Même si quelqu'un il va en Eretz Israël et c'est difficile pour lui, parce qu'il ne parle pas bien la langue, tout ça, le travail qu'il va faire, c'est pas le travail qu'il avait en dehors d'Eretz Israël. En dehors d'Israël, il gagnait 20 000 euros par mois, par exemple, et en Eretz Israël, disons, il va gagner 2 000 euros par mois. Donc, Mamash, il vient, il fait Mosirut Nefesh, c'est-à-dire il donne son corps pour son âme. Mais ça révèle Hachem dans le monde. Regardez ce qu'il fait. Il annule la rigueur dans le monde. Il annule l'obscurité du monde. Il éclaire le monde. Parce que maintenant, il fait des choix d'engagement de son âme. Il ne regarde pas si son corps il va être à l'aise ou pas. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Il regarde si son âme, elle va être à sa place. C'est ça qu'il regarde. Si son corps il est moins à l'aise, que maintenant, au lieu de manger de l'emmental ou du brie ou bien du camembert, alors il va manger du tnouva 5%, ben c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il ne va pas en mourir de ça. Si quelqu'un ne mange pas de camembert, il ne va pas mourir. Mais par contre, si quelqu'un il n'a pas révélé Hachem dans le monde, alors c'est dommage, parce que de ça, il risque de mourir. C'est-à-dire de ça, c'est dommage parce qu'il vit dans le corps. Il faut chercher dans notre vie à vivre dans l'âme, pas vivre dans le corps. Les choix qui sont importants dans notre vie, il faut les faire par rapport à notre âme. Il ne faut pas regarder où mon corps il va être à l'aise. Il faut regarder où mon âme elle va se développer. Et si mon corps il n'est pas très à l'aise, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ça le choix principal. C'est pas ça. Bon, Hachem, dans le Ham Israël, ça n'a pas manqué les gens qui ont donné leur vie pour que l'âme, elle puisse exister, pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir une kippa sur nos têtes et qu'on puisse mettre des tefilines et faire Shabbat. Il y a des gens, ils ont donné leur vie pour ça. Ils n'ont pas regardé le confort de leur corps, ils n'ont pas regardé la vie de leur corps. Ils ont donné leur corps, ils ont donné leur vie physique pour que l'âme elle puisse exister. Au Hachem aujourd'hui c'est facile, tout est facilité, les accès sont faciles, le maintien il est facile, tout est facilité, les écoles juives sont faciles, les Eretz Israël c'est facile, la tzedaka d'Eretz Israël c'est facile. Au Hachem aujourd'hui il y a des trucs d'internet, tac, n'importe où on est, on peut faire un don, tac, direct, etc. Au Hachem il a donné, tout est facile. Alors il faut utiliser cette facilité dans le bon sens. C'est-à-dire il faut utiliser cette facilité pour l'âme. Il ne faut pas l'utiliser pour le corps. Alors Rabbeinu dit ici que Ta'anit c'est Gmilut Chesed. Chaque fois que je me retiens de la consommation, chaque fois que je retiens du confort de mon corps, ça s'appelle faire du chesed. C'est-à-dire faire du chesed à moi-même, à mon âme, et faire du chesed à toute l'humanité. Parce que chaque fois que mon âme, elle va éclairer un petit peu plus, alors chaque fois l'obscurité du monde va tomber. C'est-à-dire que tous les gens qui sont des gens occultes, qui font partie du monde occulte, du monde de l'obscurité, qui est le monde de la consommation, ils vont tomber à chaque fois un petit peu, c'est-à-dire les masques qui vont tomber, la vérité petit à petit, elle va se révéler. Donc le choix qu'il faut faire dans la vie, c'est le choix de l'âme, c'est pas le choix du corps. Il ne faut jamais que le corps, ça rentre en ligne de compte. À moins, bien sûr, que Chas Shalom, il y a un danger, quelque chose. On ne parle pas de ça. On ne parle pas maintenant quelqu'un, il va aller habiter à la frontière de Gaza. C'est pas ça. On parle maintenant quelqu'un, il habite dans un endroit normal, Beth Shemesh, ou n'importe où. Il va en Eretz Israël, dans un endroit normal, où la vie, elle est normale. C'est tout. C'est pas prendre des risques de risquer sa vie. C'est pas ça qu'on demande. Maintenant, il y a des gens, des soldats, des gens qui risquent leur vie. Ça, c'est leur travail, et de toute façon dans tous les pays c'est comme ça, c'est pas rien qu'en Eretz Israël. Mais chacun, son choix, il ne doit pas être par rapport au confort de son corps. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas monter en Israël, ils disent oui la parnassa, qu'est-ce qu'on est parnassa? Il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que la parnassa. On ne peut pas s'occuper, on ne peut pas baser notre vie à 90% sur la parnassa, parce que la parnassa c'est pour le corps, et une fois que le corps il va aller dans la tombe, il va pas rester, qu'est-ce qui va rester de cette parnassa là? La parnassa c'est bien, si l'âme elle est bien, alors il y a la parnassa aussi, mais si l'âme elle vit pas, qu'est-ce qu'elle a besoin de parnassa? Parnassa pour quoi faire?
Pas besoin. Parnassa, c'est pour permettre à l'âme de vivre. Alors on a besoin de manger, on a besoin d'une maison, on a besoin de tout ça. Mais si on est en train de faire quelque chose avec tout ça, mais si maintenant on a fait tout ce qu'il fallait et que le principal on l'a pas fait, alors à quoi ça sert tout ce qu'on a fait? Quelqu'un, il a tout installé, il est bien installé, il gagne bien sa vie, il a tout. Et après, qu'est-ce qu'il fait maintenant dans sa vie? Et ben voilà, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour faire quoi? Il a tout ce qu'il faut pour faire quoi? Il vaut mieux avoir moins que ce qu'il faut et faire ce qu'il y a à faire. Il vaut mieux avoir une vie avec moins que ce qu'il faut. Mais vivre. Moi, le Shabbat, c'est le Shabbat, et un moment, c'est un moment, une prière, c'est une prière. La vie en Eretz Israël, c'est la vie en Eretz Israël. Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, je m'excuse, je ne peux pas continuer parce que je dois me déplacer. Et Bezrat Hashem, donc il y a un cours à Créteil ce soir pour tous ceux qui peuvent assister à 20h45. C'est la synagogue Bar Yochai, l'adresse je ne connais pas exactement. Si vous avez besoin de l'adresse, vous demandez aux gens qui sont un petit peu branchés, c'est pas Créteil, qui vous diront l'adresse. C'est synagogue Bar Yochai à 20h45 à Paris ce soir. Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes. Plus de bonnes nouvelles.